Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'aimerais partager mon témoignage de comment le Seigneur Jésus m'a sauvé et je crois que ça sera vraiment édifiant. Et je vais prier très courte. Seigneur Jésus, je te dis merci, je te rends grâce pour cette opportunité. Je prie au Dieu que tu puisses mettre les paroles dans ma bouche, que je ne puisse pas parler de mes sentiments ou non plus de moi-même, mais seulement de toi seul. Je prie qu'à travers ce témoignage, tu toucheras le cœur de quelqu'un et que la personne se repentira et aussi commencera à te suivre dans les bons chemins de la vie et vérité. Tout ce qui vient du diable, je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour la force au roi et la sagesse de parler. Amen. Pour vous tous qui ne me connaissez pas, je m'appelle Grace. J'ai 20 ans. J'aurai bientôt 21 ans. Je suis congolaise, mais je suis grandie en Afrique du Sud et j'habite maintenant en Allemagne. Dieu m'a fait grâce. Je parlerai exclusivement de comment Dieu m'a amené, bien fait sortir du monde et m'a amené lui. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mère priait dans une église où, notre église n'a pas un nom, comme par exemple la parole de Dieu et bien tout ça là. Notre église non plus un fondateur, sauf Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire, on n'a pas une ville là où ça a commencé, un tel homme ou bien une telle personne, c'est lui la tête de notre église. Notre église, c'est simplement Jésus-Christ lui-même qui est lui-même la tête ou bien le fondateur de notre église. Et ça a commencé à Jérusalem. Mes pasteurs en fait diront que ça a commencé au jardin d'Éden. Et puis on n'a pas un nom, c'est-à-dire on s'appelle ou bien on met dehors simplement assemblée des saints, c'est-à-dire rassemblement des saints, ou bien c'est-à-dire on peut aussi dire rendez-vous des saints, c'est-à-dire là où les saints sont réunis. Et Dieu m'a fait grâce d'entendre cette parole et croire en cet évangile. Donc ma mère, Dieu lui avait fait grâce en 2007, elle a cru à l'évangile et au temps là, mon père était en Afrique du Sud et nous étions restés avec maman et on partait à l'église. C'est comme ça qu'on a grandi, on partait à l'église. Les choses de Dieu, je connaissais les choses de Dieu, malgré que j'étais très jeune. Et lorsque Dieu a fait grâce, nous sommes allés rejoindre mon père en Afrique du Sud. C'était toujours une petite guerre entre maman et papa. Et papa avait imposé que on devait suivre lui, genre c'est que lui il croyait et tout ça là. Mais malgré tout ça, maman avait vraiment formé en nous cette vie de prière. C'est-à-dire, maman nous avait montré la voie de Dieu. Je me rappelle, chaque jour, on avait vraiment cette prière en famille. Ma maman, moi et ma grande sœur, autant là, c'était seulement nous trois. Et on avait chaque jour 17 heures prière. Et je me rappelle, Dieu s'est manifesté toujours. Maman, Dieu lui a fait grâce, elle a les dons des prophéties. Et aussi, son don des prophéties est attaché avec chanter. Lorsqu'elle commence à chanter vraiment, la présence de Dieu se manifeste. Et Dieu a commencé à parler et révéler les choses. Et c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi, je savais, genre, il y avait en moi la crainte de Dieu. Il y avait en moi toujours cette regard vers les dieux que ma mère servait. Et j'ai parlé de ça beaucoup à mes amis. Chaque fois que Dieu nous parlait, Dieu donnait un message. Moi, le lendemain à l'école, j'ai rencontré tout cela à mes amis. Au-dedans de moi, j'avais toujours ce désir de marcher proche avec Dieu. Je ne voulais pas simplement être chrétien. Il y avait toujours au-dedans de moi, j'avais cette envie de connaître et marcher proche avec les dieux que ma mère elle sert jusqu'à aujourd'hui. Les dieux là qui lui parlaient,
vous voyez, Dieu parlait à ma maman des choses genre très profondes par rapport à sa vie, lui révéler des choses, lui donner des messages. Elle avait vraiment cette relation avec Dieu que jusqu'aujourd'hui, je vois qu'il y a peu de gens qui ont cette relation. Là où Dieu se manifeste comme un ami, là où Dieu se manifeste comme un père. Et au-dedans de moi, au fond de moi, j'avais toujours ce désir de connaître ce Dieu. Je me rappelle lorsqu'on priait, c'était chaque dimanche, lorsqu'on priait, parce que maman, elle avait un système où chaque dimanche à 6 heures du matin, on s'est réveillé, elle partageait la parole et on priait. Et Dieu parlait, Dieu révélait. Donc, lorsque je faisais les bêtises à l'école, je savais déjà que Dieu allait parler. Et j'avais toujours peur. Je me rappelle, maintenant Dieu a fait une œuvre en moi que lorsque je sais, je sens que Dieu va se manifester et parler, j'ai cette joie, j'ai hâte d'écouter ce que Dieu dira. Mais avant, j'avais très peur. Je me rappelle lorsqu'elle priait et elle allait prophétiser, au fond de moi, je me disais, pardonne-moi Dieu, pardonne-moi Dieu, pardonne-moi Dieu, pour ce que j'ai fait. S'il te plaît, Dieu, ne révèle pas. Parce que maman était aussi stricte, hein. Mais bon, les choses s'est fait comme les choses s'est fait. Notre histoire, il y avait plusieurs choses qui s'est passées. Il y avait plusieurs choses qui s'est passées qui a fait que malheureusement, Dieu ne s'est manifesté. C'était pas suivant comme avant lorsque j'étais petit, mais il s'est manifesté quand même. Je me rappelle aussi, maman avait cette profonde compréhension de la parole de Dieu. À travers les enseignements qu'elle a reçus à l'église, et elle nous rencontrait souvent, oh ça, lorsque la Bible parle de ça, ça veut dire ça. Et pour moi, ça m'a fasciné. Je trouvais ça très intéressant. Et non, comme j'ai dit, j'ai toujours eu cette envie en moi de marcher proche avec Dieu. Qu'est-ce qui avait empêché que je ne puisse pas connaître ce Dieu? Parce que, je vous dis vrai, il y a un seul Dieu véritable. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu véritable. Et si on veut connaître le Dieu véritable, on doit lui connaître dans la vérité. Jésus-Christ a dit, je suis la vie, la vérité et le chemin. J'ai cherché les dieux véritables dans un faux endroit. J'ai cherché les dieux véritables là où ils ne se trouvent pas. L'endroit là où vous cherchez ces dieux, c'est très important parce que Dieu ne se trouve pas partout. Dieu se trouve que là où sa parole se trouve. Or, parce que moi, je pensais que je pouvais servir ces dieux que ma maman servait sans lui servir dans la manière dont ma maman lui servait. C'est pour cela que je n'ai jamais trouvé ces dieux. Je n'étais pas satisfait. Je vous dis vrai, j'étais ce genre de personne, même lorsque j'étais au monde, qui lisait la Bible, qui connaissait la Bible, qui priait. Et je vais expliquer plus tard par la grâce de Dieu qui priait. Mais je n'ai trouvé pas ces dieux. Je n'étais pas satisfait. Je pouvais partir aux églises. Les églises, ils prophétisent. Mais moi, la prophétie m'énervait. C'était toujours, je vois que tu vas voyager. Je vois que Dieu va ouvrir les portes. Je me rappelle, j'avais tellement ce désir même de parler en langue et tout ça là. Il y avait une église là où moi je partais, où on nous apprenait comment parler en langue. Ce dimanche-là, on leur dit, oh, on va vous apprendre comment parler en langue. Allez, ouvrez la bouche et commence à dire ba, 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 et toutes ces choses-là. Mais moi, au-dedans de moi, à cause de la sémence qui était en moi, depuis mon enfance, je ne pouvais pas. La sémence qui était en moi depuis mon enfance, parce que maman partait avec nous à l'église. Et même lorsque j'étais enfant, c'est pour cela même dans notre église, on n'a pas les codines. On croit que un enfant, même un bébé, peut recevoir ces sémences-là de Dieu, de la part de Dieu. Et je crois qu'à cause de la sémence qu'on avait mis en moi, il n'y avait pas moyen qu'une autre sémence puisse être à planter en moi, parce que la sémence de Dieu était plantée en moi, et il y avait toujours, malgré où, peu importe là où j'ai parté, je n'étais pas satisfait. Là où Dieu a vraiment commencé, ou bien l'année où Dieu a vraiment commencé son œuvre en moi, c'est à partir de 2019 jusqu'aujourd'hui. J'étais ce genre de personne qui, chaque fin de l'année, c'était moi ce genre de personne qui disait, cette année ici, c'est mon année de marcher
proche, d'être proche avec Dieu. Chaque fois que j'ai écouté quelqu'un me dire « Oh, Jésus-Christ revient bientôt », j'avais tellement peur. Et j'avais tellement envie de ne pas aller à l'enfer. Mais j'ai cherché Dieu là où il ne se trouvait pas. Parce que Dieu se trouve que dans sa parole. Dieu s'est manifesté aussi à moi. Mais autant je ne savais pas que ça c'était la manifestation de Dieu. Je me rappelle, j'avais le même genre de rêve, que je suis en train de chercher moyen de ne pas rater l'enlèvement, mais je ne trouvais pas, je ne savais pas comment ne pas rater l'enlèvement. Dieu m'avait donné un rêve où je voyais l'horloge et dans les rêves, je savais que lorsque l'horloge sera à 12 heures, Jésus-Christ allait revenir. Et à chaque étape dans mon rêve, les temps passaient, les temps partaient, les temps partaient. Et chaque fois que les temps avançaient, le monde devenait plus sombre, plus noir. Et là, dans le rêve, j'étais en train de chercher moyen. Comment entrer dans le royaume des cieux? Mais je ne trouvais pas un moyen. Et lorsque je me suis réveillée, l'horloge était à 10 minutes avant 12 heures. Et là, j'avais peur, je savais que Jésus revient. 2020 est venu, coronavirus et tout ça là, on était en lockdown. Et c'est là où j'avais peur, comme tout le monde, que le monde va finir bientôt. Et je dois chercher moyen. Et je me rappelle, Dieu a utilisé ces moments-là de me pousser vers lui. J'ai commencé quand même à lire la Bible pour moi-même. Avant ça, je lisais la Bible seulement lorsqu'on lisait avec maman les dimanches. Ou bien lorsqu'on était à l'église. Mais là, j'ai commencé quand même à lire la Bible. Et j'ai commencé à prier. Je me rappelle, j'ai prié chaque jour pour peut-être 15 minutes. Mais même avec les peu que j'ai donné à Dieu, j'ai vu Dieu faire quelque chose. Et 2020, Dieu s'est manifesté à moi personnellement. Dans un rêve ou bien une vision, je ne sais pas. Il a parlé avec moi. Dieu m'a parlé des choses et tout ça là. Dieu a fait grâce. 2020, il y a un frère de l'église qui est venu à Pretoria, là où on habitait. Et on a commencé à aller chez lui et partager la parole de Dieu. Et je me rappelle la première fois qu'on lui avait vu, maman et moi, on a pensé, mais il est jeune, hein? Mais lorsqu'il a ouvert sa bouche pour parler, je me rappelle, avez-vous déjà entendu quelque chose qui vous a ébloui, qui vous a profondément touché? Je ne sais pas comment expliquer la joie ou bien j'étais tellement éblouie par ce qu'il disait. C'était tellement merveilleux. Je me rappelle, il avait prêché sur Jephthah et il avait expliqué comment Jephthah est l'image de Jésus-Christ. Et ça m'avait tellement, je ne sais pas, j'ai pas les mots, quand même pas en français, pour décrire comment c'était pour moi tellement wow d'entendre ça. C'est genre des paroles, c'est genre des prédications. Et je me rappelle, j'ai dit à ma maman, j'ai seulement entendu les histoires que tu nous racontais. Mais maintenant que j'ai entendu cette parole pour moi-même, c'est tellement beau. Je me rappelle, chaque dimanche, j'avais tellement hâte d'aller chez lui pour seulement écouter la parole de Dieu. J'avais tellement hâte. Mais lorsqu'il a commencé à toucher sur les choses que beaucoup de gens aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, même quand on peut parler, vous voyez, genre, je peux parler de tout, mais lorsque je commence à toucher certains points, c'est là où plusieurs gens, comme on a fait à Jésus, va se mettre debout et dire, ok, bye, c'est pas pour moi. Lorsqu'il a commencé à toucher sur les péchés, cet homme de Dieu, je l'aime bien jusqu'aujourd'hui parce qu'il est vraiment, il a l'audace. Il n'a pas peur. Lui, il parle des choses seulement comme ça. Il a commencé à nous parler de voiler nos têtes lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Là, j'ai quand même accepté parce que selon moi, les Écritures étaient noires sur blanc. Lorsqu'il a commencé à parler de une femme, c'est un péché pour une femme de porter les pantalons. C'est un péché, genre, une femme de mettre les mèches. Parce que moi, je partais à l'église avec les mèches. Je partais à l'église, je me rappelle, une fois, j'avais porté un jeans comme ça, avec un polo qui montrait un peu de mon ventre. Imaginez-vous, je partais à l'église montrer mon ventre. Et maman était tellement en colère, mais moi,
ma mentalité. Et si Dieu fait grâce, je vais parler de ça. La transformation, non seulement dehors, qui s'est fait en moi, non seulement dehors, mais aussi à l'intérieur. Je me rappelle, je partais à l'église comme ça et moi, c'était normal. Et lorsqu'il a commencé à parler de ça, bien sûr, je n'étais pas trop confortable lorsqu'il parlait de ça. Mais pour moi, c'était... Je m'en fouettais. Pas que je m'en fouettais vraiment, mais je n'ai pas été touchée et convaincue. Oh, comment ça? Est-ce que vraiment j'irai à l'enfer seulement parce que je portais des pantalons? Seulement parce que j'ai mis un peu de lip gloss. Et moi, je partais à l'église, malgré qu'il prêchait ça, je partais comme ça. Vraiment, on a été beaucoup combattus. Malheureusement, le ministère n'a pas pu avancer. Et nous aussi, on avait beaucoup de problèmes, pas de transport pour aller à l'église. On n'avait pas vraiment beaucoup de moyens pour payer les loyers. Il est rentré au Congo, mais la sémence qui a été plantée lorsque j'avais 4 ans, 3 ans, la sémence là a encore été à, je ne sais pas les corrects termes en français, sur cette sémence et ça a commencé à grandir. D'accord, ça c'était 2020-2021, on a continué à partir parfois. À la fin de 2021, maman m'a fait écouter ce témoignage d'une sœur sud-africaine. Et je me rappelle autant là, j'étais étonnée parce que moi j'ai pensé que cette affaire des oh, n'est pas partout les pantalons, n'est pas partout les maquillages, c'est quelque chose qu'une église au Congo a commencé. Mais la sœur ici, elle est sud-africaine qui parle de cela, que Dieu lui a révélé. Et je me rappelle lorsque j'ai écouté ce qu'elle a dit, mon esprit, au-dedans de moi, je savais qu'elle parle la vérité. Vous savez, il y a des fois, on écoute les gens et on sait que cette personne parle la vérité. Mais parce qu'on est tellement attaché à nos péchés, on n'est pas encore bougé de les laisser. Et je me rappelle qu'elle avait dit quelque chose qui m'avait touchée. Parce que moi, au-dedans de moi, c'était genre, pourquoi vous êtes en train de me parler des pantalons, des maquillages? Alors tout ce que moi je veux, c'est de connaître ce Dieu. J'avais une telle relation avec lui là où je saurais entendre sa voix. Là où je saurais même lui voir par exemple. C'est ça ce que je veux. Mais elle a dit que elle a toujours eu cette envie, ce désir en elle de vraiment, vraiment connaître le Seigneur. Au point où elle se disait, peut-être moi, les choses de Dieu ne sont pas pour moi. Parce que pourquoi j'essaye toujours, mais ça ne marche pas. Elle a dit lorsque Dieu s'est révélé, il a dit, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à vraiment me trouver et avoir cette relation proche avec moi, c'est parce que tu es en train de faire les choses que je déteste. Et les choses qu'il déteste, Dieu a commencé à citer. L'habillement des femmes. L'habillement selon les choses du monde, c'est vraiment quelque chose que Dieu déteste. Ce n'est pas seulement une recommandation. C'est quelque chose que Dieu déteste. Le Seigneur les déteste. Et le Seigneur dit, tu ne peux pas m'approcher, non plus entrer dans mon royaume. Lorsque tu as quelque chose, lorsque tu amènes un style de vie que moi je déteste. Alors vous allez me poser cette question. Mais mon pasteur regarde telle personne, tel grand pasteur que Dieu utilise beaucoup. Est-ce que vraiment lui il sert un faux Dieu? Là c'est entre lui et Dieu. Mais tout ce que moi je sais c'est que Dieu a sa parole. Et c'est par sa parole que nous tous nous serons jugés. Et si nos vies ne se conforment pas à la parole de Dieu, nous n'entrerons pas au royaume du ciel. Et elle a dit quelque chose, elle a dit, si vous avez cette envie en vous de vraiment connaître le Seigneur, c'est simple. Il faut simplement prier et demander à Dieu de se révéler à vous. Et si vous priez avec sincérité du cœur, il va se révéler. Et ça m'avait touchée parce que vraiment c'est tout ce que moi je cherchais. Bon, après ça, j'ai dit bon, je ne vais pas jeter les pantalons, mais je vais arrêter de payer les pantalons. Je vais quand même arrêter de porter les boucles d'oreilles, les chaînettes, genre les bijoux et les maquillages. Et je me suis aussi dit, je vais payer plus les robes et les jupes. Mais les robes que je payais, c'était courtes. C'était les robes courtes. Si j'ai payé les robes longues, c'était les robes longues avec genre, c'était ouverte. Vous voyez? Et je me rappelle, j'ai continué comme ça. Et vraiment, en vrai, j'étais vraiment un pharisien.
Et 2022, il y avait vraiment une guerre pour mon âme. Parce que j'ai vu comment j'ai fait les choses que même avant l'année là, je ne faisais pas. J'allais vraiment vers les chemins de la perdition, de complètement croire à un autre Dieu. Et Dieu aussi, il avait sa main sur moi. Il avait sa main sur moi. Dieu avait vraiment sa main sur moi. J'ai toujours vu comment, genre, j'étais toujours quelqu'un qui était différent. J'étais toujours l'enfant là différent. Il y avait toujours cette différence. Et malgré que j'ai toujours essayé de me forcer d'être comme le monde, j'ai toujours été tellement différent. Si je peux donner un exemple, à notre âge, j'avais 18 ans, autant en 2022, 17 ans en fait. Et à notre âge, c'est normal, les choses des copinages, les choses des vouloir se maquiller, vouloir genre être en mode. Mais moi, Dieu, malgré que je pouvais, par exemple, aimer un certain garçon, Dieu m'a jamais permis de même que les choses puissent évoluer. Dieu m'a jamais permis. Autant là, j'ai pensé, peut-être je suis moche, peut-être, je ne sais pas, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Mais maintenant, j'ai remarqué que c'était la main de Dieu sur ma vie. À la fin de 2022, après avoir fait tout ce que j'ai fait, il y avait encore cet appel en moi qui me disait que tu appartiens à Dieu et tu dois suivre Dieu dans la vérité. Dieu m'a fait grâce, j'ai fini avec mes études. J'étais première de mon école. J'avais plusieurs opportunités. J'allais aller à l'université. J'avais vraiment tellement des opportunités. Mais je ne pouvais pas aller à l'université. Et je parle de cela parce que Dieu a utilisé ça pour vraiment me faire entrer en lui. Alors, janvier 2023, je me rappelle de la date. C'était le 9 janvier 2023. Avant ça, j'avais la voix de Dieu me parlait. Dieu me parlait beaucoup que j'ai beaucoup péché. Je dois vraiment venir dans le chemin de Dieu. Je dois vraiment donner ma vie complètement. Oh, j'ai oublié à ajouter, c'est très important. En 2020, j'avais fait la prière de salut, genre Jésus-Christ, pardonne-moi, je t'accepte dans ma vie, sois mon roi, mon sauveur et tout cela. Maintenant, la différence, c'est que j'ai essayé aussi de marcher avec Dieu selon mes propres efforts. Il y avait plusieurs choses que je ne savais pas. Il y a les étapes. Il faut accepter Dieu. Il faut confesser tes péchés. Il faut qu'on puisse prier pour toi. Il faut recevoir les baptêmes d'eau, les baptêmes du Saint-Esprit. Tous ces trucs-là qui faisaient à ce que, malgré mes efforts, malgré que j'ai accepté Jésus, malgré que j'ai prié, je lisais la Bible et j'ai essayé, ça n'allait toujours pas. Je ne marchais toujours pas proche avec Dieu. Il y avait même un moment, le diable a commencé à me dire, peut-être tu n'es pas l'élu de Dieu. Peut-être toi, Dieu t'aime pas. C'était du mensonge. D'accord, je reviens encore 2023. J'ai eu peut-être 2 ou 3 fois. C'est ce genre de rêve que je dois entrer en jeûne et prière. Et je me rappelle, moi je pensais bien sûr parce que j'ai un problème de mon passeport qui depuis, ça fait plusieurs mois, ce n'est toujours pas encore sorti. Je dois commencer l'université en février et moi je pensais, j'ai jeûné et prié pour ça. Or, la nuit là, c'était la nuit là où ma vie a complètement été changée. La nuit là, je me rappelle, ma maman a dit, viens, on va suivre un témoignage d'une sœur. Cette fois-ci, ici, c'était une sœur nigérienne qui vit au Royaume-Uni. Elle a parlé de comment, oh, j'ai toujours eu cette envie. Vous savez, Dieu sait exactement les désirs de nos cœurs. Parce que si Dieu venait simplement peut-être avec quelque chose d'autre, je n'allais pas écouter. Mais il a choisi les gens qui disaient, j'avais tellement cette envie de connaître Dieu personnellement. La sœur, elle a donné son témoignage. Et c'est la nuit là, lorsqu'elle parlait, j'ai pas senti que c'était elle qui parlait. J'ai senti que c'était Dieu qui me parlait. Lorsqu'elle regardait aux caméras, j'ai senti comme si c'est Dieu qui me regarde. La nuit là, j'ai été touchée. La nuit là, j'ai été touchée. J'ai été convaincue. Vous savez, j'allais mentionner quelque chose. En 2022,
je voulais mentionner trois types ou bien quatre types de personnes. Il y a la première personne qui n'a jamais écouté la vérité, qui ne sait pas du tout et vit sa vie selon ce que lui il croit c'est correct. Il y a une autre personne qui a écouté la vérité, mais il n'a pas été convaincu, il ne croit pas, il ne sait pas ou bien il n'a pas été convaincu que c'est vraiment la vérité. Et puis il y a un autre type de personne qui a écouté la vérité, qui a été convaincu par la vérité, mais qui décide de continuer dans ses péchés, ou bien même ses péchés sont tellement plus forts que malgré qu'il sait que c'est vrai, la personne continue. Et pour ces genres de personnes, ils seront jugés d'une manière différente. Et tous n'entreront pas au royaume du ciel, mais le jugement sera différent. C'est-à-dire quoi? Celle qui a écouté, qui a crié, mais qui n'a pas fait, Jésus avait dit, recevra plus de punition que les autres. Et c'était moi, c'était ce qui avait attristé, qui avait mis Dieu en colère. La nuit là, mon monde était bouleversé. Ce moment-là, je me suis dit, Dieu, si tu m'accordes la grâce de me réveiller le matin, je vais tout jeter. Et Dieu m'a accordé la grâce le matin. Je me suis réveillée et j'ai jeté tout. J'ai tout jeté. J'ai jeté, oh, ça soit les pantalons, oh, ça soit les jupes courtes, oh, ça soit les jupes qui étaient longues mais exposées. J'ai tout jeté. Je suis restée, imaginez-vous, tout ce que je suis restée avec, c'était quelques habits que j'avais moi, je l'appelais les habits pour l'église. Vous savez, hein, c'est le genre de robe qu'on porte que à l'église. Ça, j'avais encore. Il y avait d'autres robes que maman avait payées pour nous, mais on voyait ça tellement moche, on n'a jamais porté. Mais le temps là, Dieu sait pourquoi je n'ai jamais jeté ça. Je me suis restée avec peut-être deux jupes seulement que je pouvais porter. Et au temps là, j'avais tellement pas les habits. J'ai jeté. Lorsque les Saint-Esprit touchent quelqu'un, vous voyez, pendant tout ce temps-là, j'ai écouté, mais j'ai ignoré. Mais lorsque le Saint-Esprit touche quelqu'un, on ne va même pas la forcer. J'ai tout jeté, je suis restée avec rien. Parfois, notre excuse, c'est « Oh, je ne peux pas m'habiller comme ça parce que je n'ai pas les habits. Je vais attendre jusqu'à ce que j'aurai les habits. » Et c'était moi, en 2022, commencement de 2022. Je me disais « Oh non, je vais petit à petit jeter. » Mais le diable m'a regardé, il a dit « Ah, tu gardes ça. » Et qu'est-ce qu'il avait fait? Je suis retournée. Donc, j'ai pris une action de foi. Genre, j'ai marché par la foi, j'ai tout jeté et j'ai dit Dieu, j'ai été fait confiance de pourvoir pour moi les habits. Et Dieu a fait grâce. Maman a quand même pris le peu d'argent qu'elle avait, elle m'a payé les habits. J'ai continué à partir toujours dans les églises là. Et je me rappelle, tout le monde était étonné. On me demandait, oh, qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'étais quand même quelqu'un qui aimait bien être stylé. J'étais quand même quelqu'un de style. Or, les gens étaient étonnés. Ils étaient étonnés, genre, pourquoi tu portes comme ça? Pourquoi tu portes comme une vieille femme? Et j'ai remarqué que c'est l'une des choses que le diable fait. Il cherche à décourager les gens. Vous savez, je connais beaucoup de gens, si ce n'était pas pour les découragements de leur famille, leurs amis, ou bien même les pensées de « Oh, qu'est-ce que les gens diront de moi ?» Ils allaient suivre ce chemin, ils allaient abandonner parce qu'ils savent que c'est la vérité. Mais à cause des découragements, ils ne veulent pas laisser les choses du monde. Le diable m'a tellement découragée. Le diable m'a tellement découragée. J'ai remarqué, c'est l'une des choses que le diable va commencer à attaquer. Lorsqu'il voit que quelqu'un a crié à Dieu dans la vérité. Vous voyez, lorsque vous croyez en Dieu, mais ce n'est pas dans la vérité, oui, vous serez combattu. Mais lorsque c'est dans la vérité, vous serez beaucoup plus combattu. Parce que le diable savait ce que Dieu voulait faire avec moi. Or, il savait la condition de Dieu. Dieu allait le faire seulement lorsque j'allais entrer dans la vérité. Or, le diable voulait étouffer ça. Il voulait tuer ça. Et c'est pour cela qu'il a mis beaucoup de découragement. Oh, on m'a demandé cette question, j'ai eu ça plusieurs fois.
Qui va te marier? Regarde, jeune fille, comment tu t'habilles. Qui va te marier? Or, j'ai eu tellement de découragement, j'ai eu vraiment tellement de découragement. Mais à chaque moment, Dieu m'encourageait. Je partais à une église comme ça. Mais vous savez, il y avait un moment, j'ai juste eu, c'est devenu dégoûtant pour moi. Je l'ai regardé, je me suis regardée et j'ai dit non, nous ne sommes pas la même. Nous ne servirons pas le même Dieu. Et c'est après cela, on a décidé, moi, ma maman, on a décidé, on va commencer à prier à la maison. C'est-à-dire, chaque dimanche, on va se rassembler. Elle va conduire la prière. Après ça, louer l'Éternel et aussi suivre la prédication. À mon père dans la foi, a commencé à poster les vidéos. Et Dieu, à ce temps-là, Dieu émerveillé, il lui avait conduit, l'homme de Dieu, il a fait les enseignements pendant 1 an. Dieu lui avait conduit de commencer au commencement. Comment expliquerais-je? Les renouvellements de ton âme, les renouvellements du Saint-Esprit, la nouvelle création, la nouvelle Jérusalem. Il a commencé à expliquer, à parler de plusieurs choses qui étaient vraiment importantes pour quelqu'un qui était nouveau dans la foi. Il a enseigné beaucoup de choses, l'importance du baptême. Vous voyez, je ne savais même pas que les baptêmes étaient genre obligatoires. Et autant il a aussi commencé à parler du baptême du Saint-Esprit. Et c'est à cause de cela, j'ai commencé, lorsqu'il a commencé à prêcher cela et les témoignages qu'il donnait, ça m'avait poussé de vraiment commencer à chercher Dieu pour moi-même. Et après chercher Dieu, j'ai eu à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises, mais il y a peu des églises qui prêchent la vérité. Dieu ne se trouve pas partout. Si tu es quelqu'un qui cherche Dieu, Dieu ne se trouve pas partout. Dieu ne se trouve que dans sa parole. Dieu ne se trouve que dans sa parole. Et je suis là pour nous dire la vérité. Même si vous pouvez m'haïr après, mais je dois vous dire la vérité. Je suis obligée, par celui qui vit en moi, de vous dire la vérité sans avoir peur. Que Dieu ne se trouve que dans sa parole. Et si vous n'êtes pas dans la vraie parole de Dieu, dans la parole de Dieu, vous n'entrerez pas au royaume du ciel. Et c'est comme ça que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a enlevé. Je vous dis vrai, j'ai eu à fréquenter toutes sortes des églises. Toutes sortes des églises. Mais Dieu ne se trouve pas partout. Et si tu es quelqu'un qui cherche vraiment Dieu, tu cherches vraiment c'est Dieu. La raison pour laquelle tu ne l'as pas encore trouvé, c'est parce que il n'est pas partout. C'est pas chaque église, c'est pas chaque chemin qui amène vers Dieu. C'est seulement c'est que Dieu, à Jésus-Christ a laissé les enseignements que les apôtres ont laissés. Les enseignements des apôtres. C'est ça, la vraie parole de Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas dans la vraie parole de Dieu, vous ne verrez pas les seigneurs. J'ai pris que les seigneurs puissent toucher votre cœur, vos cœurs, pour accepter ces paroles et venir à Jésus-Christ dans la vérité. Sinon, tous vos travaux seront en vain. Que les Seigneurs nous aident.